Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous approchons de Rosh Hashanah et la Gemara nous dit dans Maseret Kritot que Simana Miltaï, le fait de faire des signes, c'est une bonne chose pour montrer c'est quoi la direction que l'on va prendre cette année. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de faire les simanim, les signes, la nuit de Rosh Hashanah, les deux nuits de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que, et c'est pas de la magie, c'est le fait de faire des signes, c'est pour se montrer à nous-mêmes c'est quoi la direction que l'on veut prendre cette année. Et le moment où l'on doit faire les simanim, alors il y en a qui font ça avant Motzi, mais c'est pas top. Pourquoi? Parce qu'avant Motzi, on rentre dans deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'en fait, on fait une bracha qu'on n'a pas besoin de faire, puisque dans une minute, on va faire Motzi, et Motzi, ça rend quitte tout ce qu'on va manger. Et deuxième problème, c'est que si on mange les simanim et qu'on mange une certaine mesure, alors on doit faire la bracha aussi à la fin, la bénédiction à la fin du fait qu'on a mangé les simanim. Et comme on ne peut pas faire la bracha à la fin, puisqu'on va faire dans une seconde motzi, alors on a perdu une bracha. Donc, pour se rendre quitte de tous les avis, on fait d'abord motzi, et après, on fait le seder, on fait les simanim, les signes de Rosh Hashanah. Même après qu'on a fait motzi, on peut faire la bracha de Boré Peri Haetz sur la date, etc. Puisque ces choses-là, elles ne viennent pas avec, on mange pas ça avec du pain, c'est pas une partie du repas. C'est comme si on prenait un dessert. Le dessert, on fait la bracha même si on est pendant le repas. Pourquoi? Parce que le pain, il rend quitte tout ce qui peut être mangé avec le pain, tout ce qu'on a l'habitude de manger avec le pain. Donc on pourra faire Boré Peri Haetz sur la date, etc. Mais tout ce qui est Boré Peri Adama, les blettes, etc., les haricots, toutes ces choses-là qu'on a l'habitude de manger avec du pain, c'est comme des salades, alors on ne fait pas la bracha dessus. Maintenant, une chose très importante, puisqu'on vient de dire que Simana Miltaïs, les signes, ils sont très importants à Rosh Hashanah, hein. Alors il faut se rappeler que la chose qui est très importante à Rosh Hashanah, bien que ce soit Yom Hadin, c'est d'être d'un côté sérieux, mais de l'autre côté d'être joyeux, d'accord, de ne pas être énervé, etc., de ne pas être en colère, puisque c'est le signe pour toute l'année. Et en fait, puisque même si c'est le Yom Hadin où on se fait juger, le fait même d'être heureux et d'être content, ça montre que l'on sait que Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père, c'est lui qui dirige le monde. Et le fait même de savoir cette chose-là, c'est la chose qui va amener sur nous la bracha, puisque nous montrons à Akadosh Baruch Hu que nous avons confiance en lui et nous savons que c'est comme notre papa. Et donc, un papa, toujours, il va pardonner à ses enfants. Et donc, on est tranquille. Et le fait même de penser à ça, et de croire à ça, et de vivre ça, et d'être joyeux à Rosh Hashanah, alors, ça a en lui-même la force d'amener sur nous la bénédiction et de nous amener une bonne année. Bezrat Hashem, Shana Tova Lekulam, ou Be'atzlacha.